Voici les 4 républiques prophétiques de Simon Kimbangu. Il n'y a pas 5, 6, 7, 8. Non. Selon le plan de Dieu. Première république prophétique de Simon Kimbangu. C'est avec Joseph Kasavubu et Lumumba comme premier ministre. À partir de notre accession à l'indépendance 1960, vous en savez l'histoire. Deuxième république prophétique de Simon Kimbangu. C'est avec Joseph Désiré Mobutu, à dater du 25 novembre 1965 jusqu'à la date du 17 mai 1997 de l'entrée de l'AFDEL. Deuxième république prophétique de Simon Kimbangu avec Joseph Désiré Mobutu. Troisième république prophétique de Simon Kimbangu, c'est avec Laurent Désiré Kabila. Mais cette république, c'est avec Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, son fils. Tous deux étaient seulement de la troisième république. Voici comment cela a été fait selon le plan de Dieu. Laurent Désiré Kabila a pris pouvoir le 17 mai 1997 et abattu le 16 janvier 2001. Et puis Joseph Kabila a accédé au pouvoir par héritage, n'est-ce pas, du trône de son père, le 26 janvier 2001. Alors, la Troisième République avait pris fin en 2006 des premières élections démocratiques selon le plan de l'Occident avec le schéma 1+4. Kabila, Joseph, il a travaillé dans la Troisième République à dater de 2001 jusqu'à 2006 des élections. Maintenant, à partir de ce que vous appelez 4e République, 5e République, ça, ce sont les républiques figurants. Ce sont des règnes figurants qui ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est pour vous dire ceci. Si cette république a été prophétisée par Kimbangu, la première, la deuxième, prophétisée par Kimbangu, la troisième, prophétisée par Kimbangu, la 4e république de Joseph Kabila, c'est une république figurant emblématique qui n'a pas été dans le plan prophétique de Kimbangu, ni même dans le plan de Dieu. La 5e république de lui Félix Tshisekedi aux élections de 2018, ce n'est pas une république légitime, c'est une république figurant, une république emblématique. Ce n'est pas dans le plan prophétique de Simon Kimbangu, ni même dans le plan de Dieu. Et même si on allait aux élections de 2023 pour choisir soit un autre président, pour appeler 6e République, et même si on allait aux élections de 2028 pour choisir un autre président, pour l'appeler 7e président de la 7e République, 8e République jusqu'à 2033, toutes les élections qui se font au Congo de manière démocratique ne sont pas dans le plan prophétique de Simon Kimbangu. Elles ne sont même pas dans le plan prophétique de Dieu. Ce sont les républiques figurant, les républiques emblématiques. Donc, lui, Joseph Kabila, à partir de 2006, hein, où les élections ont commencé jusqu'à 2018, il était seulement un président figurant. Et nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi. À partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui 2022, comme nous allons aux élections de 2023, si cela sera possible, Tshisekedi aussi, c'est un président figurant. Ils ne sont pas dans le plan prophétique de Dieu. Joseph Kabila avec sa 4e République, je précise, Tshisekedi avec sa 5e République, ça ce sont des républiques figurants, des républiques emblématiques qui ne sont pas dans le plan prophétique de Dieu. Et même si on allait aux élections démocratiques, 6e République, 7e République, 8e, 12e, selon le calcul des Occidentaux qui ont initié leur schéma 1+4 de l'accord global inclusif de 2003. Ça, c'est dans le plan des Occidentaux. Mais le plan de Dieu n'est pas ça. Car Dieu renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, et le plan de Dieu pour le Congo, c'est le plan qui reste éternellement irréversible. Donc, chez Dieu, il n'y a pas 5e République, 6e République. Ça, ce sont des républiques figurantes.
comme lui, Tshisekedi, c'est un président figurant, un président emblématique. Il n'est pas dans le plan de Dieu, il n'est pas dans la prophétie de Simon Kimbangu. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes en train de vous révéler maintenant le 4e royaume messianique. C'est celui dont je suis mandaté de vous le révéler au Congo. Parce que Kimbangu a prophétisé sur le 4e royaume qui sera un royaume éternel qui ne passera plus jamais sous la domination des autres royaumes. De la même manière que Daniel avait prophétisé dans Daniel 2, 43 à 45, et même Simon Kimbangu a lui aussi vu que le 4e royaume, ce n'est pas un royaume des élections démocratiques, c'est un royaume théocratique du royaume du Messie. Ça, c'est dans la prophétie de Simon Kimbangu, qui est aussi une prophétie biblique, telle que Dieu m'a aussi révélé, moi, Néhémie Amani Bizinga, en avril 2000 du vivant de Laurent Désiré Kabila. Au Congo, c'est un Congo messianique, un Congo théocratique du royaume messianique, du 4e royaume prophétique par Simon Kimbangu. Je vous publie. Tshisekedi n'est pas dans le plan de Dieu avec sa 5e république. Joseph Kabila, avec sa 4e république, n'était pas dans le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, c'est 1re république. Kassavubu, 2e république. Mobutu, 3e république. Laurent Désiré Kabila élu Joseph Kabila. Mais 4e république de Tshisekedi, de Kabila, 5e république de Tshisekedi, et plusieurs autres républiques, ce sont seulement des républiques emblématiques, figurants, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Je vous révèle le plan de Dieu au Congo. C'est le plan du 4e royaume messianique qui arrive maintenant au pays. Je vous révèle le commencement du royaume messianique au Congo. Et ce royaume va s'étendre dans le monde entier. Je vais devoir vous parler maintenant du royaume messianique au Congo. C'est un État mondial théocratique. C'est un règne de Dieu sur toutes les nations. En accomplissement de Psaume 46, verset 11. Dieu règne sur les nations. Dieu domine sur toute la surface de la terre. Dieu est roi de toute la terre. Je vous publie le commencement de l'État mondial théocratique dans le monde entier, qui est le royaume messianique du 4e règne prophétique par Simon Kimbangu. C'est ça la révélation. Et maintenant, Tshisekedi, que fera-t-il avec sa république figurant et ceux qui sont dans le plan de l'Occident, du schéma 1+4. Dieu renverse le plan de l'Occident, mes frères. Dieu accomplit son dessein pour le Congo. Le Congo est de la 4e république où il est du 4e royaume messianique, éternel, qui ne sera plus jamais sous la domination du royaume des Nations Unies. C'est ça la révélation du mystère caché que je vous publie maintenant. Écoutez désormais, au Congo, c'est maintenant le royaume messianique. Désormais et pour toujours. Plus jamais alors le Congo ne sera plus dominé par les Occidentaux. Quelle bonne nouvelle. C'est à suivre. Hein?